Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de matériel. J'avais prévu de vous montrer cette vidéo il y a bien longtemps. Le souci c'est que j'ai eu une bonne bronchite et je ne pouvais plus faire de doublage de vidéo sans m'étouffer. C'était pas terrible, mais voilà, donc aujourd'hui ça va mieux. Donc voilà, ces poudres... ce sont les nouvelles poudres Magicals, les poudres Shifter. Je sais pas tellement comment on prononce ça, hein, vous avez l'habitude de mon anglais maintenant. Ces poudres commencent à être connues, mais je m'étais dit que c'était sympa de faire le nuancier avec vous pour vous expliquer plusieurs choses. Vous expliquer parce que ça intéresse toujours certaines personnes que je vous montre comment je fais mon nuancier, quel matériel j'utilise pour faire ce nuancier, et puis comme ça, vous le voyez réaliser, alors non pas en temps réel puisqu'ici j'accélère la vidéo, mais ça vous permet de voir en vrai, avec une vraie luminosité, ce que donnent ces poudres, ces nouvelles poudres Magicals. Alors au niveau de mon nuancier, je travaille toujours de la même façon pour le nuancier de mes poudres aquarellables. Donc je vous rappelle, au niveau des poudres aquarellables, vous avez plusieurs marques qui proposent ce type de produit. Donc vous avez Lindy's qui vous propose toutes les poudres Magicals. Vous avez les poudres Nuvo, vous avez les infusions, vous avez les bruchaux. Je vous dirais qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien concernant ces produits-là, que ça va être simplement une question de goût au niveau des couleurs proposées. Ils réagissent exactement tous de la même façon, ils s'utilisent exactement tous de la même façon, on obtient exactement les mêmes résultats, simplement la couleur change. Ce que je peux rapidement vous dire, c'est que les bruchaux, ce sont des poudres, ainsi que les infusions, ce sont des poudres mates. Et les Magicals, en tout cas certaines Magicals, et puis les poudres Nuvo, ce sont des poudres nacrées, où vous allez avoir comme ça des reflets pailletés, des reflets irisés. Et moi j'aime bien les deux rendus. En fait, ça va, je vais simplement choisir en fonction de ce que je veux faire et de l'ambiance que je veux créer. Mais voilà, je vous le dis parce que parfois on me demande qu'est-ce que je pourrais acheter pour commencer. Et là, je peux pas répondre à votre place parce que ça va être vraiment question de goût. Moi, j'ai commencé simplement pour vous donner l'info avec le set Magicals Industrial Chic. Pourquoi j'ai commencé avec ce set-là? Eh bien, c'est question de goût. Dans ce set, vous avez une couleur assez foncée qui donne un aspect nuit, avec du bleu, du gris. Donc, je trouvais que cette couleur, ça sort. Bref, je ne sais pas. Est facile à assortir avec diverses colorisations. Et puis dans ce set, vous avez un gris très sympa, un gris bleuté clair, très joli, qui pareil est facile à assortir avec énormément de couleurs, de colorisation. Donc voilà, je suis plutôt partie au début sur des couleurs qui me semblaient faciles à assortir et non pas une couleur compliquée que j'allais utiliser comme ça juste pour une réalisation et mettre au placard. Je trouvais ça dommage pour mes premiers achats. Et puis après, j'ai pris le virus de ces poudres et j'en ai aujourd'hui une jolie collection. Ces poudres Magicals, revenons à elles. Comment je fais mon nuancier? Je fais mon nuancier sur du papier aquarelle du Canson Montval, donc c'est du papier aquarelle en cellulose. Pourquoi j'ai choisi ce papier? Il y a plusieurs raisons. Une raison déjà extrêmement personnelle, c'est que au cours d'une commande Amazon, je me suis trompée dans ma commande et j'ai commandé des immenses feuilles de papier Canson Montval, un énorme bloc de format A3, ce qui fait que j'en ai un stock invraisemblable. Et voilà, donc je l'utilise malgré que ce soit du papier aquarelle sans crève-cœur.
pour faire mon nuancier. Et puis comme j'utilise principalement ces poudres sur du papier aquarelle, eh bien je trouve que j'ai un rendu plus fidèle. Finalement, je sais finalement mieux à quoi m'attendre si pour mon nuancier j'utilise un papier semblable au papier que je vais utiliser pour mes réalisations. Donc voilà, c'est du Canson Montval. Je vous mettrai de toute façon, comme toujours, en descriptif de la vidéo, tout le matériel que j'utilise et puis des petits liens. Ces liens, c'est pas pour vous obliger d'acheter là où moi j'achète, c'est simplement pour que vous puissiez visualiser le produit. Et après, libre à vous d'aller faire les comparatifs et puis de regarder ce qu'il vous plaît. J'ai encore quelques secondes pour vous dire que vous voyez sur un côté de ma feuille, je projette ma poudre pour avoir le rendu de cette poudre quand je pchite l'eau, et je fais un petit carré qui représente le rendu de la poudre lorsque tous les pigments sont mélangés ensemble. Vous avez une couleur finale. Et je fais un petit carré de cette couleur finale pour, voilà, si à un moment je veux m'en servir comme aquarelle. D'ailleurs, cette couleur-là est magnifique. Vous verrez tout à l'heure, je vous montre le rendu une fois sec. Et bien, voilà, j'ai comme ça le rendu à la fois de ce que donne la poudre lorsque je vaporise de l'eau dessus et que je ne mélange pas les pigments de couleur, et le rendu de la poudre lorsque je mélange ensemble tous les pigments de couleur. On va s'arrêter là et on se retrouve dans un court instant pour que vous ayez le rendu final de ces poudres. À tout de suite! Je profite qu'il y ait un beau rayon de soleil pour vous montrer les couleurs, les nouvelles poudres Magicals séchées. Et puis, je vous montrerai sur une ou deux couleurs comment après j'assemble tout ça pour les mettre dans mon nuancier. Vous retrouvez ici le nom de la couleur, ici la couleur définitive lorsqu'on mélange tous les pigments qui composent chaque poudre, et ici la couleur que j'ai appliqué, comme vous l'avez vu précédemment, voilà, j'ai appliqué les pigments de couleur, de l'eau, et j'ai laissé sécher. Si Turtle Tin, avec le soleil, ce que ça donne, top ça, hein. Ok, celle-là, il y en a 10 alors, on va y aller un petit peu vite. More Il Mind, je m'excuse pour mon accent. Donc, vous voyez, elles sont toutes nacrées, irisées. Voilà. Si Anémone Améthyste. Donc, on est plutôt sur des pigments, alors je vais pas dire monochrome, mais en camailleux. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un violet, mais il y a des pigments violet foncé, violet clair, un petit peu de bleu, mais on est quand même sur des couleurs comparé, je les ai là, je vais vous montrer, comparé à ici d'autres pigments de Magicals. Là c'est Enchanted Forest, vous voyez là on a vraiment des couleurs composées de vraiment de couleurs différentes. Là on n'est pas sur ce principe là. Clownfish Coral, je vous montre comme ça, oui, c'était l'intérêt de le faire maintenant, que mon bureau est en plein soleil. Voilà. Ce rose qui est très très beau, Starfish Foot Fuchsia. Vraiment très sympa. Et ici, la couleur en plein. J'essaye de bien vous la faire briller, mais je pense que c'est ça. J'essaye de regarder. Ouais, ça rend super bien. Un autre rose qui est moins rouge, celui-ci. On est plus dans le rose. Jellyfish Sting Pink. Un jaune, yellow, je ne sais quoi, Tong, j'arrive même pas à me relire, yellow. Donc là on est sur du jaune et alors quelques petites nuances orangées. Celle-là restera ma favorite. Monterey Grey. Et alors cette couleur-là, elle est, c'est un gris bleuté. Elle est magnifique, mais regardez là.
On a du bleu, on a du rose. Ça brille, hein. Ah, je peux pas mieux vous faire, hein, pour vous rendiez compte. Un bleu. Octopus. Qui brille aussi. Donc là, quand vous faites vos colorisations avec ça, ça brille du tonnerre. Et la dernière, très sympa, le violet. Parotifiche Purple. Donc c'est un violet, mais vous voyez, il y a des touches de rose, bleu foncé. Et la couleur finale ici. Alors, comment après je m'y prends? Donc moi, je mets mes petites cartes dans ces plastiques-là. Je vous mets les références en descriptif de la vidéo. Ce sont des petits plastiques faits pour les cartes de jeu, les cartes Pokémon. Alors, il faut faire des cartes. Donc déjà, hop, je me mets bien. J'enlève du blanc ici. Elles doivent faire 6,5 de large. Voilà. Pour 9 de long. Donc je vais déjà enlever ici le blanc qui ne me convient pas. Hop. Et 9. 9, on va jusqu'au 9. Voilà. Je viens ensuite découper cette partie-là. Ensuite, c'est tout bête, hein. Je vais plutôt la mettre dans ce sens-là. Je viens au dos de ma carte avec... Oh bah alors, il n'y en a plus. Ah si. Ma colle en rouleau. Hop. Et je viens noter la couleur. Donc, Parotifiche Purple. Et voilà, le tour est joué. Et je peux, comme ça, venir à la suite, l'insérer dans mon petit nuancier. Allez, je fais les autres en vitesse rapide. Et puis, je vous montre la finalité juste après. Alors, pour créer mes petites cartes nuanciers, je fais rien de bien compliqué. Donc je vais créer des petites cartes que je vais mettre dans des pochettes que j'ai trouvées sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Ce sont en fait des pochettes qui sont prévues pour classer les cartes Pokémon. Voilà, mais en fait ces pochettes sont vendues vides et sans dessin, sans tralala Pokémon autour. Donc je découpe chacune de mes petites feuilles au format d'une carte Pokémon. Alors je crois que c'est du 6,5 sur 9. Peu importe, j'ai envie de vous dire, si vous vous lancez dans ce type de nuancier, vous mesurerez vous-même. Je fais une parenthèse, vous avez ici ma couleur préférée. Voilà, c'est tout. Elle est hyper nacrée. C'est un gris bleuté qui est très beau. Et c'est d'ailleurs la première couleur que j'ai utilisée. Si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, sur ma sorcière aux cristaux, c'est celle que j'ai utilisée pour faire le fond de ma réalisation. Vous verrez ça dans la vidéo, la prochaine vidéo tuto Art Journal. En tout cas, je vous disais, voilà, je découpe des cartes au format de ces cartes Pokémon pour les glisser dans mes pochettes. Je découpe le petit carré que j'ai réalisé en mélangeant tous les pigments de couleur. Je viens ensuite, vous l'avez vu, coller ces petits carrés de couleur au dos de ma petite carte. J'utilise pour ça de la colle en rouleau et je viens noter derrière le nom de ma couleur. Et voilà, le tour est joué. Que vous dire de plus?
Je ne pourrais pas, comme je vous le disais au début de la vidéo, vous conseiller sur quelle couleur prendre. Ces nouvelles poudres aujourd'hui, on en compte au nombre de 10, donc ça fait un beau panel. Prenez la couleur que vous préférez. J'ai envie de vous dire, pour prendre plaisir, en tout cas, on peut en discuter justement en commentaire de la vidéo, mais pour moi, pour prendre plaisir dans l'art journal, dans la colorisation, peu importe, il faut pas forcément essayer de copier ce qu'a fait quelqu'un parce que la page est super belle, etc. Partez de ce que vous aimez. Si ce rose-là, qui est magnifique aussi, si ce rose vous inspire, partez de ce rose. Alors oui, rien ne vous empêche de vous inspirer de ce qui a été fait par quelqu'un sur la mise en page, sur des techniques, voilà, parce qu'au début, quand on commence, on ne sait pas forcément de quel bout s'y prendre. Mais sur les couleurs, faites-vous plaisir, partez des couleurs qui vous plaisent. Parce que moi, je trouve que travailler des couleurs qui sont pas nos couleurs favorites, c'est un petit peu compliqué, on va être moins motivé, on va moins y prendre plaisir. Donc choisissez quelque chose qui vous plaît et sincèrement la suite viendra tout seul. Eh bien écoutez, on va tranquillement finir cette vidéo. Alors oui, là la carte, je m'étais trompée dans la découpe, donc j'ai bricolé ça en y mettant un bout de scotch. Ça gêne pas, c'est un nuancier, on va pas non plus faire quelque chose de parfait pour ça. On va tranquillement terminer cette vidéo. J'arrive au bout de la création de mes pages et puis après je vais gentiment les glisser dans mes pochettes. Donc vous verrez à la fin de la vidéo mes petites pochettes nuanciers. Et puis moi, c'est le moment de vous souhaiter de bonnes réalisations, de jolies créations. Comme je vous le disais, surtout faites-vous plaisir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles pages tuto Art Journal. Ah, ciao ciao!